Il y a d'autres tribus qui sont représentées aussi par leurs totems appropriés. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer que ces gens-là vont refléter le comportement de ces animaux-là. Il y a de ces tribus-là qui sont représentées par les chiens. Amen, amen. Amen. Maintenant, remarquez maintenant le comportement de ces tribus-là. Vous allez voir une immoralité à outrance. Alléluia. Amen. C'est indépendamment de leur bonne volonté. Ils sont nés, ils ont trouvé ces choses dans la famille. C'est pourquoi ils s'affichent comme ça. Vous allez remarquer, ils sont trop impudiques. Ils n'ont même pas honte de faire certaines choses. C'est par rapport à leur totem. Alléluia. Amen. Les autres sont liés aux eaux. Et ils ne peuvent pas mourir dans les eaux. Ils ne meurent pas par noyade. Parce que leurs ancêtres, leurs ascendants, ont baptisé avec les reines des eaux. Même si les navires s'écroulent, vous allez les voir surnager. Et les pécheurs vont les repêcher. Alléluia. C'est par rapport au pacte que leurs ascendants ont eu à conclure. Il y a eu un frère qui travaillait au Bichingo. Et là, il y avait une dame qui faisait le maléo. Quand elle préparait, elle prenait les déchets et les jetait dans les fleuves. Alors que là où elle jetait ses immondices, il y avait une sirène. Et un jour à midi, la sirène s'est levée. Il a regardé la sœur en face. Il a dit, je t'aurais tué depuis très longtemps. Mais je t'ai toujours laissé à cause de tes ascendants. Alléluia. Amen. Vous comprenez pas ça? Maintenant, ils sont baptisés. Vous vous êtes protégés. Maintenant, le prix à payer. Qu'est-ce que le prix? Quel est le prix que vous payez? Qu'est-ce qu'ils prennent en retour? Chez nous, les Bakuba, ils sont les militaires ancestraux. On les appelle les Yolés. Quelqu'un de Kuba peut traverser toute une forêt. Il n'y aura aucun animal féroce qui peut le faire du mal. Parce qu'ils sont sécurisés par ces militaires appelés Yolés. Mais ce qu'ils prennent en retour, mes frères, vous n'avez pas d'idée. La plupart des garçons très intelligents, brillants, mais ils ne peuvent pas jouir de leur intelligence. Ils sont frappés par la loi de la pauvreté. À moins qu'ils aillent rencontrer une grande onction pour les libérer du chaîne de la pauvreté. C'est comme ça que les choses se font en Afrique. Mes frères, si vous ne priez pas, vous resterez condamnés avec le parler à langue dans la bouche. Maman, avec les visions, tu es lié. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dois connaître certaines vérités afin que tu frappes l'ennemi en face. Alléluia. Amen. Afin que tu ne battes pas comme battant l'air. Sinon, tu vas faire des années. Après année, rien ne semble aller. Dans des familles où ils sont matriarcats, si le papa et la dame, ils sont de la même tribu, vous allez voir du côté papa, ils commencent à sorceler les enfants. Ils se disent en eux-mêmes, c'est du côté maternel qu'ils vont bénéficier. Ce sont eux qui vont bénéficier des vrais styles. Alors les papas vont commencer à en foutre. On jette l'impudicité. Ils vont commencer à faire les enfants dans les toits familiales. Ils commencent à se méconduire.
faire des bêtises, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Mes frères, nous devons prier Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Je dis à une personne, tout ce que le diable a planté dans ta maison, tout ce que tu as trouvé dans ta famille, ton père magicien, ton ancêtre était magicien, il a reçu des choses de manière illicite, de manière illégale, de manière illégitime. Vous êtes tous liés. Rien ne semble aller, rien ne semble marcher. Il faut vous lever dans la prière. 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 Tu es né. Tu arrives au monde. Ta mère avait un certain comportement. Tu te vois aussi à 40 ans. Tu manifestes ces comportements-là. C'est parce que dans ton sang, les chromosomes de ta mère qui ont les moyens de transmission du caractère ont ramené ces mêmes comportements dans ton sang. Tu remarqueras dans une famille où l'ancêtre était Mobundi, ils avaient leur animal totémique gorille. Quand l'enfant mal est né, on le lave avec l'os de gorille. Les conséquences, quand cet enfant se bat avec la vie, et vous pensez que ça manque. Sinon, il y a un démon qui marche avec cet enfant. Alléluia. Amen. Et quand l'enfant grandit, il épouse sa femme, il commence à faire des enfants. Vous remarquez que dans le sang, dans la descendance, dans la progéniture, il y a toujours un brigand qui se lève. Il peut être là, il a la Bible en main. Il craint Dieu. Il voit les comportements de son père, ancien boxeur, dans son enfant. Ce sont les choses qui arrivent par le sang. C'est pourquoi quand Dieu a appelé Abraham, il dit ton nom c'est Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu change l'ADN d'Abraham. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu change le sang d'Abraham. Parce que le père d'Abraham avait élevé les autels pour Baal. Le père d'Abraham était un féticheur. Alors comme Dieu avait pointé Abraham, il devait d'abord les nettoyer. Il devait d'abord les laver. Alors il change son nom. Il l'appelle Abraham. Or le préfixe Ham fait dire la gloire, fait dire la Shekinah. Les noms qu'Abraham a fait dès l'éternité, ce n'était pas Abraham, mais à l'éternité on l'appelait Abraham. Jacob le voleur, à l'éternité il s'appelait Israël. Et quand il arrive sur terre, on le nomme abusivement Jacob. Tigete le lonzamba peso komodo aseko aoyo kingate na lobi boye tigete nzambe apesa yo kombo ya seko. Tu es un esprit. Avant que tu n'entres dans le corps, le corps qu'on t'a formé, après une grande bataille entre ton père et ta mère, tu te retrouves dans ce corps, reflétant leur code génétique. Laisse-moi te dire, tu avais une identité céleste, tu avais un autre nom dans les cieux, et ce nom-là, c'est ce que Dieu va te donner, c'est ce que Dieu